En fait, toutes nos statistiques sont faussées parce que l'inflation est sous-estimée. C'est-à-dire que la hausse des prix, telle qu'elle est calculée tous les ans, n'est pas bonne. Vous voyez, quand on vous dit un taux d'inflation, d'où il sort ce chiffre? Un truc qui est hyper bien fait par l'INSEE, c'est qu'il relève tous les jours, des dizaines de milliers de prix, aussi bien dans le commerce physique que dans le commerce en ligne. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, c'est très facile aujourd'hui, avec tous les catalogues, etc. On a une connaissance très très fine des prix de vente des biens de consommation. Sauf que la première dépense des gens, c'est quoi? C'est le logement. C'est le logement. C'est pas vos pots de yaourt. C'est pas ça qui vous plombe le niveau de vie. Or, l'INSEE fait un raisonnement qui est juste sur le plan de la théorie, mais qui arrive à des résultats absurdes en pratique, qui est de dire que lorsque vous vous endettez pour acheter votre logement, ça n'est pas une dépense de consommation. Ce qui est juste du point de vue de la théorie économique. C'est un investissement. Et donc, les emprunts immobiliers sont sortis du coût de la vie. Le fameux panier de l'INSEE où on met la voiture, les pots de yaourt, le restaurant quand il y en avait, le cinéma quand il y en avait, les livres, etc. Le poids du logement, tenez-vous bien, c'est 7%. C'est 7%. Donc là, on est totalement dans le n'importe quoi. L'inflation est calculée tous les ans. Donc cette erreur qui est faite tous les ans, elle se cumule. D'autre part, tous les chiffres que vous entendez, et surtout que les ministres ont sur leur bureau, sur le niveau de vie. Comment est-ce qu'on calcule le niveau de vie des Français? On regarde ce qu'ils gagnent et on enlève l'inflation. Mais comme on n'enlève pas assez, puisque l'inflation est sous-estimée, les gens qui nous gouvernent, qui vont bien, pensent sincèrement que la population a un niveau de vie très supérieur à celui qu'elle a. Quand on dit ça, on est un affreux populiste, on dit n'importe quoi, parce que c'est des gens sérieux, tout ça. Oui, c'est des gens sérieux. Oui, pardon, je comprends très bien ce qu'ils font. Oui, en théorie, c'est cohérent. Mais dans la pratique, ça fait qu'il y a un aveuglement de nos dirigeants, parce qu'on a, et c'est dans tous les pays comme ça, une surestimation considérable du niveau de vie des gens, notamment à cause de cette affreuse bulle immobilière qui dure depuis 30 ou 40 ans, et qui est, de toute évidence, le premier problème des gens, qui est le premier problème du pays, et donc personne ne parle.